Bon, ben, on vous prend tout un peu par surprise. On fait un autre petit direct aujourd'hui. On a quelque chose d'intéressant à vous montrer. Mais avant, Camério, on est-tu rendu à nos 800 000 auditeurs? Ouais, Il est c'est trop ça. tôt pour le dire. OK. Tu me le dis aussitôt qu'on l'atteint, OK? Bon, good. Aujourd'hui, le sujet, c'est quelque chose de relativement courant sur les moteurs de voitures anciennes. Puis pourquoi je dis voiture ancienne? Parce que c'est ça qu'on fait, je devrais pas le dire, mais c'est la fuite d'huile du vilebrequin arrière ou la fuite d'huile moteur entre la transmission puis le moteur. Ça, On, c'est on- très courant. on a fait une vidéo sauter sur le crank, là on fait une vidéo, il coule sur le crank. Oui, Non? c'est ça. Oui, oui, oui. Bon. Là, je suis pas sûr qu'on peut se servir de la belle-mère là-dedans. Tu sais, là, c'est le vilebrequin qui coule, la belle-mère, elle coule ou quelque chose. Ça se pourrait, mais c'est pas le même remède. OK, mais là, parle pas contre ma belle-mère. Moi, ma belle-mère a fait un méchant bon gâteau aux carottes, puis si je tombe sur son mauvais côté, j'aurai plus de gâteau aux carottes. Mais Tout j'ai excluant. jamais dit que c'était la tienne. En OK, tout cas. c'est bon. Euh, Ces vieux moteurs-là étaient étanchés non pas par un joint en caoutchouc circulaire comme tu es habitué de voir sur à peu près n'importe quoi qui tourne puis qui a de l'huile d'un côté puis pas de l'autre, mais c'était plutôt par une corde. Il y en a beaucoup qui vont comprendre ce que je veux dire, mais il y en a aussi qui vont rester bien étonnés que c'était étanché seulement qu'avec un bout de corde, presque comme une ficelle d'un quart de pouce. Si on peut, je regarde, Joe, donner un exemple. Ici, on a un autre vilebrequin avec un joint. Fait que ça, c'est des joints normaux, ou que c'est un joint en caoutchouc. C'est un morceau rond qui va par-dessus le vilebrequin du moteur de 2 chevaux. Fait que ça, c'est des moteurs Ouais, modernes. ouais, ça c'est une façon d'étancher moderne. Ouais. Mais là, tu étais peut-être trop loin de moi, toi, là, avec ton idée de Ouais. partir en dernière minute de même. Là. Vas-y. Non, je pense qu'ils ont compris pareil. OK. C'est ça. Là, on vient de voir l'exemple d'un joint d'étanchéité moderne sur un vilebrequin de moteur plus récent. Puis les plus vieux, ben, ils étaient étanchés avec une corde. Qu'est-ce que je veux dire par une corde? C'est qu'il y a quelque chose comme ça qui frottait, comme une demi-lune, sur le vilebrequin. Une corde, là, c'est à peine si on exagère. Parce qu'en fait, on regarde, on voit que c'est tressé. C'est tressé comme une corde, quoi. Bon, ça Puis rentre dans... si vous avez remarqué, c'est fait en 2 morceaux, comparativement à l'autre que c'est un joint rond à un morceau. Fait que, Ouais. tu sais, c'est quand même prompt à couler, là, même quand c'était neuf. Là. Ouais, c'est sûr que c'était Les pas... chances. C'était les pas, chances- c'était pas extraordinaire. Non. Euh, Plusieurs vont vouloir étancher, changer ce cordon-là. Là, le moteur est à l'envers. Comme vous avez pu voir, c'est logique, il est à l'envers. Puis, il est ici pour ça. On va étancher, on va changer le joint qu'il y a là. C'est qu'il y en a qui veulent faire ce travail-là eux-mêmes et puis qui vont changer celui-là seulement qui est dans le cap. Moi, je veux bien. C'est sûr que faut le faire de toute façon, mais si vous ne changez pas celui qui est dans le bloc, ben la job est faite à moitié. Fait que, mais là, j'ai une petite nouvelle pour vous autres, c'est que vous avez sûrement remarqué qu'il manque un morceau dans le moteur. Et que le vilebrequin, il faut l'enlever pour pouvoir changer celui du bloc. Ça veut donc dire qu'on ne peut pas le faire en place. Il faut que le vilebrequin soit retiré. C'est quand même une grosse job pour un morceau qui coûte à peu près 15$. Mais bon, quand ça coule, on n'a pas le choix. Il n'y a pas juste ça qu'il faut changer non plus quand on travaille là-dessus. C'est qu'il faut vérifier l'usure des coussinets aussi. Parce que les coussinets vont avoir une influence sur la fuite, eux autres aussi. Mais, il y a un Camério. On ne casse pas tout. On voit où va le... Bon, c'est Ah, fini. voilà, ouais, je suis correct. Fini, là? Ah, j'ai fini. Bon. Ben, Non, je suis la belle-mère. Chris, la belle-mère, ça l'a énervé quand j'ai dit que la belle-mère dégoûtait des fois. Bon, le joint, là, regarde, on regarde, là, il est comme ça. Là. Il prend en sandwich, puis le vilebrequin tourne à l'intérieur de ça. Il faut que donc que tout soit parfait, puis doublement parfait. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que si on remplace... Hey, tu m'as pas dit si on avait atteint nos 800 000? Ben non, c'est vrai. Ben, on les a atteints, là. Ah oui? OK. Ça n'a quand même pas été long. Ça n'a pas été là? Le cordon, lui, il frotte sur le vilebrequin qui tourne, mais ici, là, approche-toi, Beaublon, là.
On voit là, il y a tout plein de petites crevasses dues à l'oxydation. Bien ça, il faut faire réparer ça aussi. On n'a pas le choix. On ne peut pas juste changer le cordon parce que oui, ça va calmer la fuite. Ce moteur-là coulait beaucoup. Fait qu'évidemment, il va y avoir une amélioration, mais ça ne durera pas dans le temps. Ça ne sera pas durable. Alors, certains moteurs dans les nouveaux kits d'aujourd'hui, c'est pour ça que ça vaut la peine de faire venir des kits neufs d'aujourd'hui parce que le matériel est meilleur en général, mais aussi c'est qu'ils font des transformations parfois. Certains moteurs, certains fabricants de joints remplacent ça par des demi-lunes en caoutchouc qui prennent exactement le même logement. Puis on a une partie mâle puis une partie femelle, puis les deux s'emboîtent à l'intérieur et ça fait un joint beaucoup plus efficace. Mais bon, lui, ça ne sera pas ça parce qu'on ne l'a pas disponible pour celui-là. Mais ça pourrait arriver que si vous faites ce travail-là vous-même, vous recevriez un joint en caoutchouc ou deux demi-lunes, bien oui, ça se peut que ça aille sur votre moteur parce qu'il y a eu une amélioration dans les qualités ou la fabrication des joints. Bien, c'est ça qu'on voulait vous annoncer aujourd'hui. On a-t-il une question? C'est pas une question, mais Non? c'est une information, on va dire. On peut-tu mettre du silicone? Dans la chambre de bain, oui. Oui, dans la chambre de bain, oui. Juste... Ou pour l'aquarium, peut-être, là, l'aquarium. Mais en fait, il faudrait savoir, l'idée, c'est où mettre le silicone, parce qu'il y a du scellant qu'il faut aussi utiliser à l'occasion quand on fait ça. Fait que, c'est sûr que quand les deux parties ici, oui, il y a un scellant quelconque qu'il faut mettre. Nous, on n'a pas utilisé de silicone, comme André mentionne, il y a d'autres produits qui existent, là, mais oui, les deux extrémités, il faut... Oui, il faut que le cap soit étanché sur le bloc. Mais c'est peut-être ça qu'il voulait dire. Enfin, à moins qu'il se relance assez vite avant qu'on raccroche la ligne. Fait que, y a-tu d'autres choses? Non. Non? Bon. Tu as des choses à rajouter, là? Non? C'est bon? Bon, ben OK. À la prochaine fois, tout le monde. Salut!